Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Ok? Voilà. Il faut que tout aille bien, hein? D'accord? Voilà. Donc, je vais faire une vidéo rapidement parce qu'après je dois partir à mes occupations. Voilà. Alors, excusez-moi pour la tête qui est comme ça parce que j'ai fait un shampoing. J'ai fait un shampoing ce matin. Donc, comme mes cheveux sont pas encore secs et j'aime pas les sécher avec le séchoir. Donc, je préfère que ça sèche naturellement. Donc, j'ai mis ça. Je pouvais pas attacher de foulard, je pouvais pas mettre de bonnet. Bon, je dois partir tout à l'heure. Donc, le temps que ça sèche un peu là-dedans. Donc, j'ai mis juste ça. Ben, excusez-moi. OK? Voilà. Et puis, souvent aussi, je vais me mettre comme ça. Je trouve que ça change un peu. OK? Voilà. Donc, ce soir, on va parler des... Enfin, ce soir, peut-être que quelque part, il est le soir, mais chez moi, ici, il n'est pas encore le soir. Ok, donc on va, today, voilà, today, on va parler de... Aujourd'hui, on va parler de l'interview que M. Bleu Goudet a fait. Ok, voilà. Et puis, pourquoi on va parler de cette interview? Voilà, parce que euh, j'ai vu les soroïstes qui sont sortis de partout, voilà, qui sont sortis de partout comme s'ils étaient en chaleur, voilà, en train de répondre à Bleu Goudet à gauche, à droite. Donc, j'ai rien compris, voilà, j'ai rien compris. Ils m'ont envoyé plein de vidéos des soroïstes, ils m'ont envoyé, bon, disons 2 vidéos qui est venu sur mon écran. J'ai regardé ça, la bâton qui est ici, là où je suis, là. Et puis, un autre aussi qui est en Italie, là-bas, qui parle le français, on dirait qu'il a sa tête dans un trou. Voilà. Donc, je regarde les 2 vidéos, ils sont en train de délirer dans les 2 vidéos. Je rentre sur les réseaux sociaux, je vois plein de soroïstes qui sont en train d'attaquer M. Bleu Goudet. Bon, moi, je dis Bleu Goudet, bon, je suis, enfin, ça c'est quelque, enfin, ok. Donc, on va mettre certaines choses au point et puis moi je vais parler aux souristes, ok? Voilà, parce que Bleu Goudet ce n'est pas leur ami, voilà. Bleu Goudet n'est pas leur copain, ils n'ont pas élevé les cochons des rebelles ensemble avec Bleu Goudet, ok? Voilà. Quand ils ont pris les armes pour aller tuer les Ivoiriens, c'est pas avec Bleu Goudet qu'ils ont fait la réunion pour aller tuer les Ivoiriens, ok? Voilà. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est que si c'est comme ça que Soro les a appris à faire la politique, de toute façon, ce qui ne m'étonne pas, parce que Soro, c'est pas un politicien, c'est un rebelle, c'est un chef rebelle. Voilà. Donc, tout ce qu'il connaît, c'est les armes, donner des directives aux rebelles pour aller tuer des êtres humains que Dieu a créés. Ok? Donc, ça m'étonne pas trop de leur façon d'agir. Mais des fois aussi, il faut les répondre. Voilà, parce que si tu ne les réponds pas, ils vont penser que ils sont des fois dans la vérité, alors qu'ils sont dans eux tous, je dis bien tous les soroïstes, ils sont dans le mensonge et ils éparpillent le mensonge partout sur les réseaux sociaux. Ok, voilà. Quand c'est comme ça, il faut les encadrer un peu parce que ils n'ont pas d'encadrement. Pourquoi? Parce que les rebelles même n'ont pas d'encadrement. Donc, c'est tout à fait normal. Ok, voilà. Et restez dans la parole de Dieu. Hein, ok, voilà. Lisez la parole de Dieu. Hein, faites les choses selon la volonté de Dieu. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de ces gens-là, voilà. Donc, avant de parler de eux, je vais mettre, comment on appelle ça? Je vais mettre la vidéo de l'interview de Bleu Goudet et puis vous allez l'écouter un peu parce que moi je l'ai écouté, ça fait 3 fois que j'écoute la même vidéo. Je ne vois vraiment pas ce qu'il a dit dedans et qui énerve les rebelles de Soro. Je vois pas. Donc, je vais mettre ça et puis vous-même, vous allez écouter.
Ok? Voilà. Vous voulez dire par là que d'autres... Le héros, oui, ce n'est pas celui qui se livre. Le héros, c'est celui qui s'est rusé. C'est celui qui sait se déguiser. C'est celui qui sait jouer le mort pour surprendre l'adversaire. Bref, Guillaume Soro n'avait aucun moyen de savoir où j'étais au point de me sauver. Maintenant, venons-en aux objectifs. Voici M. Guillaume Soro, qui est à la tête d'une rébellion, dont l'objectif principal est de renverser moi, mon mentor. Et moi, je mobilise les masses dans la rue pour m'opposer à sa rébellion. 10 ans durant, il mène ce combat. Et il est presque à l'aboutissement de ce combat, c'est-à-dire renverser définitivement mon mentor. Alors, entre son objectif principal et l'amour dont il pourrait déborder pour moi, parce qu'il y a un choix à faire. Je ne suis pas aussi naïf. Alors, le monsieur a presque atteint son objectif. Il arrive à l'entrée d'Abidjan. Il est en difficulté avec les forces régulières de la Côte d'Ivoire. Il les laisse de côté. Il aime tellement Blé Goudé qu'il va rentrer, il va chercher à ce qu'on le sauve. Alors qu'il sait très bien que je suis opposé à ces pratiques. Ce n'est pas vrai. Je suis sorti d'Abidjan, moi, par mon expérience. Et au moment où je suis sorti d'Abidjan, Guillaume Soro n'avait aucun contrôle d'Abidjan. je l'entends bien justement. Tout à l'heure, vous avez dit deux choses qui m'interpellent. Vous dites le héros, c'est pas celui qui se livre. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'indexer quelque part votre mentor qui, lui, au final, a dû se livrer? Non, mon mentor et moi, nous ne sommes pas dans la même position. Ok. Le président Gbagbo il a été élu comme chef d'État et il a juré aux Ivoiriens qui défendraient la Constitution jusqu'au bout. Et Gbagbo Laurent était monsieur qui va jusqu'au bout de ses engagements. Et il était dans la résidence officielle que l'État de Côte d'Ivoire lui a donnée, qui a été, pour les circonstances, baptisé Bunker, pour justifier ce qui est arrivé. Non, moi j'ai loué son courage. C'est pas du tout la même chose. Vous l'avez vu quand ils sont venus, ils l'ont pas tué. Donc c'est ça le protéger. Moi, on m'a même pas attrapé, mais déjà on fêtait ma mort au Golf Hotel. Vous vous rappelez? Déjà tout le monde disait que Blé Goudé était mort. C'est ça. J'ai dit, j'ai passé toute ma vie dans la clandestinité. J'ai été emprisonné 8 fois dans ma vie, pour mon opinion. Donc je sais comment éviter les pièges. Vu que vous parlez justement de Et moi, je suis pas assez Tibus. naïf, excusez-moi, Oui. pour qu'à cette époque-là, je mette ma sécurité dans la main de Guillaume Soro. Chez nous, les bêtés, il y a un proverbe qui dit si le ventre ne peut pas sauver le ventre, est-ce que c'est le dos que le ventre va sauver? Pas du tout. Donc je ne peux pas, moi, mettre ma sécurité aux mains de mes adversaires. Je ne suis pas aussi naïf que ça. Mais bon, autour de chaque leader, il y a toujours des légendes qu'on raconte. Alors Tibus Tovik a parlé de ce pacte. Je lui dis aujourd'hui, à cette caméra, que soit il se trompe, ou alors il a été trompé. Ceux qui lui ont dit que Guillaume Soro m'a sorti d'Abidjan ne lui ont pas dit la vérité. Je préfère le dire ainsi parce que c'est quelqu'un que je respecte. Ben, ça colle avec votre actualité lorsque vous répondez à Chris Yapi ouvertement. Vous dites une phrase, moi qui m'interpelle. Vous dites, ce sont les petits mensonges distillés qui m'ont amené jusque-là. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité justement de pouvoir démentir ces petits mensonges que vous n'avez pas eu jusque-là l'occasion de démentir, qui vous ont affecté sans que vous ayez eu droit à la parole. Est-ce qu'il y a certes, il y a quelques petits mensonges là qui vous reviennent en tête que vous souhaiteriez démentir là, à l'instant? Non, d'abord je dois dire aux Ivoiriens, pourquoi j'ai répondu à l'ordinateur, à l'avatar, je ne sais pas comment vous l'appelez, Chris Yapi. On y est dedans là. Moi, je me considère comme soit un architecte, si je parle d'une maison, soit un agriculteur. Moi, je plante mon mandier. Moi, j'ai planté mon mandier. Tu peux venir, tu peux couper une branche. Une autre branche peut pousser. Tu peux arracher une feuille. Une autre feuille peut pousser. Tu peux même voler des mangues. D'autres mangues peuvent donc pousser. Quand tu t'attaques à la racine de mon arbre, je me dresse. Mon honneur, ma dignité,
finir de faire de la propagande dans toute la presse internationale pour me présenter comme un criminel. Un anti-français. Un anti-français. Sur la base du mensonge. On m'emmène devant un tribunal international. Le contraire est prouvé. Votre mensonge a été chassé, la main entre les pattes, dans une honte honteuse qui a disparu dans un silence sans gloire. Vous la fermez. Vous allez encore venir me trouver ici à La Haye pour continuer de me diaboliser. Je ne l'accepte pas. Quand on fait la politique, il y en a pour qui le matériel est important. Il y en a pour qui les nominations sont la fin de la vie. Moi, je veux servir d'exemple. Je veux que ma vie soit un témoignage pour ma génération. C'est pourquoi j'ai précisé que ce n'est pas parce que j'ai du mépris pour le gouvernement Ouattara. Je n'ai rien à faire dans un gouvernement avec lequel je n'ai aucun projet de société en commun. Parce que pour moi, c'est sur la base des valeurs qu'on se met ensemble pour faire un gouvernement. Tout à fait. Vous avez vu Hulot en France? À un moment donné, il a trouvé que le gouvernement Macron ne faisait pas assez pour l'environnement. Il a démissionné. Mais parce que c'est pour cela qu'il est entré dans le gouvernement. Donc, je ne sais pas d'où Chris Yapi et ses mandants sortent cette histoire de Blé Goudé va entrer dans le gouvernement de Ouattara. J'ai dit, je leur donne rendez-vous après le 6 mars. Il a dit que c'est après les législatives qu'il aura un nouveau gouvernement. Mais ça va arriver. Mon papa m'a dit, quand quelqu'un te doit de l'argent, et puis il te dit, ah, je vais te rembourser dans 6 mois, mon fils, il ne faut pas faire par là. Attends, 6 mois là, ça va arriver. Donc, je lui donne rendez-vous après le 6 mars. Et on verra ce qui va se passer. Donc, c'est pourquoi j'ai répondu. Maintenant, les autres mensonges que les gens racontent, si je n'ai pas répondu, c'est parce que je suis en train d'écrire un livre. Ok? Je suis en train d'écrire un livre. Parce que je peux parler. Verba volente. Scripta malente. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc je vais écrire pour la postérité. Pour un témoignage. Le Goudé a fait un deal avec le gouvernement Ouattara. C'est pourquoi il s'est fait prendre au Ghana. Pendant que j'étais enchaîné dans un coffre de voiture, le Goudé n'était pas à la DST. Il habitait chez le ministre Aben Bakayoko, il fait la Java avec lui. Le Goudé, à la CPI, c'est pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. À la CPI, en prison, le Goudé frappait Laurent Gbagbo. Il ne le respectait même pas. Le Goudé a été payé pour empoisonner Laurent Gbagbo à la CPI. Le Goudé a trahi Gbagbo Laurent. J'espère que pour le dernier point, les gens me diront un jour, qu'est-ce que je devais faire dans cette situation que je n'ai pas pu faire. Que si eux, ils se trouvaient dans ma position, ils auraient peut-être fait mieux que moi. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et je n'ai pas servi de couteau de sacrifice pour Laurent Gbagbo. Je n'ai rien inventé. J'ai dit les choses telles que je les ai vécues. Mais tout cela, comporté dans un livre, interview, qui va paraître bientôt. Où, chapitre par chapitre. Le Goudé est un affidé. C'est-à-dire qu'il est avec le premier ministre Pascal Afghanistan contre Gbagbo. Pourquoi Blé Goudé a créé un parti politique? Autant de sujets sur lesquels les gens bavent. Un leader, il se calme et il témoigne. Et ça sert pour la postérité. C'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, ce sera une belle tribune pour répondre à pas mal de choses qui ont été dites. Revenons sur Chris Yapi. Vous avez sans doute dans votre exposé, donc, lors du démenti, vous avez dit que vous savez, vous avez une idée des personnes qui sont derrière lui. Est-ce que vous pouvez nous dire là, nous donner là quelques indices? Non. Moi, j'attends que les Ivoiriens, je pense que dans les commentaires, chaque Ivoirien, et je le laisse à les commentaires, moi je suis venu dire, je n'ai jamais été contacté pour entrer dans un gouvernement. Oui, ça on l'a. Parce qu'on ne me surprend pas pour mettre dans un gouvernement. Mais vous avez dit parce que moi je suis venu dire. Mais vous avez dit qu'un jour, vous allez dire, qui sont ceux qui ont mandaté Chris Yapi? Ce jour n'est pas encore arrivé. Mais donnez-nous quelques indices sur lui. Ce jour n'est pas encore arrivé. Moi je ne veux pas indexer des gens, oui. Mais vous savez, le temps finira par étaler tout ce qui pense se cacher. Parce qu'on ne peut pas détruire comme ça
l'honorabilité d'une personne. Moi, je chéris ma droiture. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne joue pas avec. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais lorsque vous dites, par exemple, que Chris Yapi parle toujours de certains hommes politiques, mais il y a certains hommes politiques qui ne sont jamais écorchés, honnêtement, ma petite lecture de journalisme me permet de comprendre que, quelque part, on se rend compte que tout ce que Chris Yapi donne comme information est relayé par les cyberactivistes proches de Guillaume Soro. Est-ce qu'il ne serait pas, par exemple, en mission pour Guillaume Soro, selon vous? Premièrement, je ne peux pas commenter mes propres propos. Je suis un leader. J'y suis venu, j'ai fait un démenti. Je ne vais pas commenter mes propres démentis. Ma parole est tombée dans le domaine public. Les journalistes, les cyberactivistes, les citoyens lambda sont libres de le commenter comme ils veulent. Leurs commentaires ne m'engagent pas. Leur compréhension qu'ils font de ce que je dis ne m'engage pas. C'est ce que je dis qui m'engage. Un. Deuxièmement, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Vous êtes journaliste, vous pouvez commenter la vie politique. Chacun peut en faire le décryptage. Moi, je suis dans mon rôle. Ok. Je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Moi, je viens, je fais une analyse, et puis, je fais ce que j'ai à faire dans mon rôle de leader politique. Maintenant, quelles sont les conclusions que les gens en tirent? Nous avons lu des livres quand on était encore jeune. On lit encore d'ailleurs. On ne va pas chercher l'auteur du livre, mais on fait des commentaires des textes à partir de ce que l'auteur a écrit. Mais nos commentaires des textes n'ont en général rien à voir avec ce qui a guidé l'auteur du livre. Je dis, je n'ai jamais été contacté pour aller dans un gouvernement. Deuxièmement, ils disent, oui, il a trahi Gbagbo. Ça aussi, il a dit. Bon. C'est pourquoi Gbagbo ne l'a pas nommé en 2000 dès qu'il a été élu président. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que quand le président Gbagbo était élu en 2000, j'étais étudiant. On nomme pas un étudiant ministre. Vous faites allusion à qui là? Non, c'est ce que je leur réponds, moi. Un étudiant, son rôle, c'est d'étudier. Mais on a vu des étudiants justement de votre rang se retrouver à des postes ministériels. Oui, ça c'est leur valeur. Ça c'est leur manière de vivre. Je ne suis pas eux. Et ils ne sont pas moi. Je ne condamne pas pour ce qu'ils ont fait. Mais je souhaite qu'ils me laissent faire mon chemin. Vous avez voulu Nous l'étudier? n'avons pas les mêmes valeurs. On n'a rien en commun. On a vraiment... Il faut que ce soit très clair. On n'a rien en commun. On a la Côte d'Ivoire en commun. Oui. Mais nous n'avons aucune valeur en commun. Ok. Tout à l'heure, les allégations justement de Timus Kofi m'ont amené à votre actualité qui mettait à l'index Chris Yapi. Mais on était sur le chapitre des personnes qui ont disparu, par exemple le colonel Ouattao. Il y a aussi la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Qu'est-ce que vous, ça vous a fait personnellement? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas quelqu'un que je perds son âme, que je connais personnellement, non, je ne connais pas. Je ne crois même pas avoir une fois eu une réunion avec lui, je ne connais pas. Voilà. Mais ce que j'ai retenu, c'est la fidélité. J'espère que vous avez vu la vidéo. Je l'espère bien que vous avez vu la vidéo. Vous l'avez vue du début jusqu'à la fin. Ok. Moi, cette vidéo, je l'ai regardée, je l'ai visionnée 2 fois. Vous voyez même, je m'ennuie avec ça. Je m'ennuie parce que bon, je vois pas vraiment, hein, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a dit de grave pour que les gens, tous les soroïstes se mettent sur lui en train de dire n'importe quoi. Je vois pas ce qu'il a dit de grave. Il a dit que la vérité. C'est tout. Vous voulez que M. Blé Goudé dise que oui, c'est Soro qui m'a sauvé, c'est Ouattao qui m'a sauvé, et si c'est pas la vérité, vous qui êtes sur la toile là, hein, vous qui êtes sur la toile, vous qui parlez de lui, la guerre, vous tous là, est-ce que vous étiez là quand ça s'est passé? Vous étiez là? Est-ce que vous étiez là quand Ouattao ou bien Soro était en train d'aider Blé Goudé à se cacher? Ou à partir au Ghana, je ne sais pas quoi, au rêve, n'importe quoi. Est-ce que vous étiez là? C'est lui qui a vécu son histoire. C'est lui qui dit ce qui s'est passé. Et il ne le dit pas entre 4 murs. Il le dit sur des réseaux sociaux. Donc si Soro voit que ce qu'il dit est faux,
Soro n'a qu'à sortir aussi pour dire ce qui s'est réellement passé. Ce que lui, il sait qui est la vérité. Soro sort d'habitude, non? Il parle de tout et de rien, non? C'est pas Soro qui est sorti pour dire que oui, il va déposer les fesses de Dramane Ouattara par terre pour lui parler comme un gamin, pour lui donner des conseils. C'est pas Soro qui sortait pour appeler à l'armée ivoirienne de prendre les responsabilités. C'est pas Soro qui sortait pour faire tous ces discours à la con qui n'ont pas de sens. C'est pas Soro qui sortait pour le faire. Alors pourquoi, s'il voit que Blé Goudé rencontre des mensonges, pourquoi est-ce que Soro ne peut pas sortir pour dire que non, mon ami, mon frère, je crois que ce que tu as dit est faux. Soro aussi peut appeler des journalistes. C'est pas Soro qui était à l'hôtel là-bas, en train de rencontrer sa vie là-bas, que oui, c'est parce que Dramane n'a pas tenu à sa promesse, c'est-à-dire lui passer comment on appelle ça, lui passer la main de la gouvernante. Et c'est comment on appelle, que Dramane n'a pas respecté sa parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il poursuit Dramane. Il est en train de dévoiler tout ce qu'ils ont fait ensemble. C'est pas Soro qui invitait tous les journalistes du monde. Blé Goudé, au moins, c'est un seul journaliste qui vient le voir. Mais votre rebelle de Soro, là, il a invité tous les journalistes du monde pour venir le regarder pour qu'il parle. Donc, si Blé Goudé dit des choses que lui, Soro, il ne se reconnaît pas dedans, il n'a qu'à sortir, appeler des journalistes comme il a l'habitude de faire. Tout le monde sait que il passe son temps à appeler des journalistes pour rencontrer des bullshit. Donc, à appeler les mêmes journalistes et puis rencontrer ce qu'il a rencontré. Blé Goudé, lui, ne dit que la vérité. Si Ouattara ne l'a pas aidé, si Ouattara Soro ne l'a pas aidé à se sauver, comment on appelle ça, si tout ce que vous êtes en train de dire, c'est des mensonges. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est du n'importe quoi. C'est des mensonges. Et je comprends pourquoi ils sont. Je comprends pourquoi ils sont. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte qu'on ment sur... Chaque individu est différent. Il y a des gens, tu peux mentir sur eux, ils s'en foutent. Il y a des gens aussi, tu mens sur eux, ils veulent mettre les choses au point, c'est-à-dire ils veulent dire ce qui s'est réellement passé. Il y a des gens comme ça. Ok? C'est comme cette dame-là qui est sur la France là-bas qui dit que c'est le combat qu'elle fait. Elle fait vidéo qui est en train de se promener partout où elle ment sur moi en disant que oui, que moi je dors dans la chambre et que moi je fais quoi, que moi je prends des offrandes. Mais ça c'est des mensonges. J'étais obligée de faire vidéo pour lui dire d'arrêter ces bêtises. Parce que quand c'est les mensonges, c'est dangereux parce que la personne te donne chose, comment on appelle ça? La personne te donne une étiquette qui n'est pas de toi, une étiquette dans laquelle où toi-même tu écoutes la vidéo et puis tu ne te reconnais pas dedans. C'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Donc si toi tu vois que c'est pas vrai, ben c'est ton droit de venir te mettre devant les caméras et puis t'expliquer et puis dire la vérité. Maintenant t'as la personne à qui quand toi tu t'exprimes maintenant, tu dis la vérité. Si la personne voit que c'est faux ce que tu dis, la personne n'a qu'à... Blé Goudé, il peut faire des vidéos. Soro aussi peut faire des vidéos. C'est pas Soro qui était partout sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos matin, midi, soir. Pourquoi ils ne sont pas pour répondre à Blé Goudé pour dire que non, Blé Goudé tu mens. Et vous les soroïstes, vous versez sur Blé Goudé en train de dire que il y en a un qui est en Italie là-bas qui lui dit ah Blé Goudé tu es fini. Blé Goudé n'est pas fini. C'est Soro qui est fini. Blé Goudé n'est pas fini. Et puis toi je vais te dire, toi qui as dit tu as fait ta vidéo pour dire que j'ai même pas pu écouter ta vidéo même, je l'ai arrêté. Tu vois, parce que moi, je n'écoute pas des bêtises comme ça. Toi qui dis à Blé Goudé qu'il est fini là, toi tu n'es rien. Tu es qui toi pour dire à un être humain que Dieu a créé qu'il est fini? Et c'est des gens comme ça qui parlent de Dieu matin, midi, soir. Toi tu es qui? Toi tu es en Italie là, toi, je sais même pas comment il s'appelle ce monsieur là. Mais il est en Italie là-bas. Toi, tu regardes Blé Goudé et puis tu dis dans ta vidéo que ah Petit, tu es fini. En plus, tu l'appelles Petit, tu es fini. Ce que Blé Goudé a fait sur la Côte d'Ivoire là, toi, tu peux faire ça. Même le tiers même, tu peux même pas faire ça. Ok? Tu peux même pas faire ça. Et ton menton que tu suis, le rebelle de Soro là, il a besoin de Blé Goudé en croyant qu'il veut... Vous savez quoi?
le problème des rebelles qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent des soroïstes, parce que eux tous c'est des rebelles, hein. Même les femmes aussi c'est des rebelles, ok? Voilà. Les deux qui ne sont pas rebelles dedans, qui sont partis s'infiltrer, dans les histoires là, des soroïstes là. Il y a celle qui jouait dans ma famille là, et puis celle qui s'appelle Nina là. Les deux là, ils sont pas rebelles, mais moi je sais même pas ce qu'ils font là-bas. Enfin, comme tout le monde veut manger parce que c'est pas facile de travailler aussi, ou bien quand tu travailles aussi, c'est pas facile de gagner quelque chose de bien. Donc bon, chacun a son business, hein. Ok, voilà. Donc c'est ces deux là seulement qui sont pas rebelles. Sinon tout le reste là, c'est des rebelles. Ok, donc parce que quand Blé Goudé a tendu la main à Soro, eux, ils étaient contents. Pourquoi ils étaient contents? Parce que Blé Goudé arrive à mobiliser les Ivoiriens. Quand Blé Goudé si Blé Goudé se trouve en Côte d'Ivoire et qu'il parle, la Côte d'Ivoire est debout. Donc Soro a besoin de Blé Goudé. C'est tout, hein. C'est-à-dire Soro voulait utiliser Blé Goudé. Et comme Blé Goudé a compris, maintenant Blé Goudé essaie de se retirer. Donc c'est pour ça qu'il tire sur Blé Goudé. Sinon c'est pas autre chose. Et Blé Goudé, toi j'ai un message pour toi. Je vais te répondre sur quelque chose que tu as dit. Et puis je vais te donner ce message. Ok? Donc, j'ai écouté la vidéo de Blé Goudé, j'ai écouté l'interview de Blé Goudé, je ne vois pas ce qu'il a dit dedans. Il n'a pas insulté Soro, il n'a fait que mettre les choses à leur place. Les choses que vous avez déformées en faisant croire aux Ivoiriens que oui, c'est Soro qui a aidé Blé Goudé à prendre la fuite, c'est Soro qui a fait ceci, c'est Soro qui a fait cela. Il a mis ça en place parce que il ne se reconnaît pas dedans. Alors, c'est quoi votre problème? Et puis, vous sautez sur lui en train de le dégrader partout. Il y en a qui vont me répondre parce que des fois, il y a des moutons aussi qui regardent les vidéos, qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je suis un enfant de Dieu. Ok? Et moi, je ne suis pas dans un parti politique. Parce que les partis politiques, moi, mon père, que le Dieu Tout-Puissant, Jésus m'a dit que les partis politiques, lui, Dieu, il ne reconnaît pas les partis politiques. Ok? Dieu m'a dit qu'il ne reconnaît pas les partis politiques. Ok? Dieu, lui, m'a dit qu'il établit un chef au devant d'un pays, c'est-à-dire un gouvernement au devant d'un pays. Les partis politiques là, ça c'est des trucs du monde, c'est pas des trucs spirituels. Dans le spirituel, tu peux jamais entendre où Dieu va te parler tel parti politique, tel parti. Non, Dieu peut te dire par exemple telle chose, par exemple pour le FPI, c'est que la révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit que le FPI c'est un outil, voilà ce qu'il m'a dit. C'est un outil de travail qu'il a donné à Gbagbo. Et c'est cet outil de travail là, c'est avec ça que Gbagbo va prendre pour aller au combat. C'est comme si tu prenais une machette et puis tu vas au champ. Parce que le Seigneur m'a dit c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. C'est quand le Seigneur m'a fait la révélation que oui, que ce n'est pas Blaise qui a financé Gbagbo, que c'est la France, le gouvernement français qui a financé Gbagbo, mais en passant par Blaise, c'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit que c'est un outil de travail. Dieu ne dit jamais parti politique. Dieu va te dire c'est un outil de travail. Ok, donc le Seigneur m'a dit le FPI c'est un outil de travail qu'il a donné, c'est un outil de travail de Gbagbo. Et c'est avec ça que Gbagbo va prendre. Et puis lui Dieu, il va comment on appelle ça? Comment je peux dire ça même en spirituel? Il va utiliser Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. C'est un outil de travail. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Sinon, Dieu ne me parle pas de partis politiques, de ceci, de cela, de cela. Ok? Voilà. Donc, on revient à chose, comment on appelle, je me suis un peu perdu, excusez-moi. On revient au point de départ qui est que ces soroïstes là, moi je ne les comprends pas.
Les soroïstes, ils ont un matal, je sais pas si on dit matal ou bien, ils ont un matal qui est très, très, très dangereux. Ils sont comme les rebelles de Soro. C'est-à-dire, Soro, c'est un dictateur. C'est pour ça qu'il a quitté Dramane Ouattara. Soro n'a pas quitté Dramane Ouattara parce que le début, quand ça a commencé, Soro avait mal pour la gouvernante que Dramane Ouattara effectuait sur la Côte d'Ivoire. Mais arrivé à un certain moment, je vous ai bien dit, je vous ai toujours raconté l'histoire de Soro. L'histoire de Soro, quand il était avec Dramane, il avait mal de la façon que Dramane gouvernait la Côte d'Ivoire. Il voyait que Dramane maltraitait le peuple ivoirien, que de la façon que lui, il voulait que ça se passe, ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire, ils avaient pris le pouvoir peut-être pour arranger, pour faire du bien au nord, ou je ne sais pas quoi. Moi, Dieu m'a pas donné des détails. Ok? Mais Dieu m'a tout simplement dit qu'il a eu mal pour la gouvernante qui était que Dramane faisait. Et c'est cette gouvernante-là qui a fait que quand il a commencé, parce que Dieu c'est comme ça il travaille. Dieu, quand tu commences à revenir à la raison, lui il te touche en même temps. Et quand il te touche maintenant, tu commences maintenant, c'est comme si Dieu t'ouvrait les yeux. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas, tu as mal, tu te dis mais pourquoi cette situation est comme ça? Et puis en même temps, Dieu t'ouvre les yeux et puis tu vois plus le mal qui est dans la situation. Et ça a été le même cas que Soro. Ok? Donc maintenant, quand Soro a commencé à demander les pardons, à cette époque-là, c'est Dieu même qui était en train de l'utiliser. Mais lui, Soro, il ne savait pas. Donc c'est là que tous les gens du Nord et d'autres Ivoiriens se sont reconnus en Soro. Pourquoi? Parce que le pardon qu'il demandait, ça touchait certains Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ont commencé à se mettre derrière lui. Et quand M. Soro a vu le monde qui se mettait derrière lui, il a changé ses idées. Il s'est dit, mais tiens, si je demande pardon et puis tout ce monde-là est derrière moi, c'est que je peux me proclamer président, c'est que je peux un jour gagner des élections, je peux gouverner ce pays, parce que ce peuple-là n'est pas fâché avec moi. Voilà les idées que Soro a eues. Alors, quand Soro a commencé à parler de fauteuil présidentiel qui est confortable, le Seigneur m'a dit de lui dire d'arrêter. Parce que le chemin qu'il est en train de prendre, lui, Dieu, ce n'est pas le chemin sur lequel où il a envoyé Soro. Le chemin de Soro, c'est pardon. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, si Soro a pris lui-même sa propre connaissance et qu'il est en train de faire un combat pour dire que lui, il veut gouverner Côte d'Ivoire, je ne vois pas ce que Bleu Goudé fait dedans. Laissez Bleu Goudé tranquille. Bleu Goudé, il a son business. Et il y en a, voilà, ce que je voulais dire, il y en a il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas, qui vont m'écrire demain pour me, quand la vidéo va sortir, quand ils vont recevoir la vidéo, qui vont me dire, mais toi, tu traitais Bleu Goudé de traite. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je traitais Bleu Goudé de traite. Et je n'ai jamais fait de vidéo sur Bleu Goudé. Pourquoi? Parce que Dieu ne me dit, vous savez quoi, le spirituel c'est compliqué, ok? Parce que Dieu te dit quelque chose et puis vous êtes sur la chose, vous ne bougez plus. Si vous ne bougez plus, ça veut dire que la personne ne fait plus d'action. Ça veut dire que celui qui est en train de faire, celui qui est en train d'amener le show, comment on appelle là, celui qui est en train de trahir là, il ne bouge plus, il a arrêté là. Ok? Celui qui est en train de trahir ne fait plus rien. Donc, tant qu'il ne fait rien, Dieu ne peut pas t'envoyer des révélations. Donc, Dieu va plus s'occuper de lui. Et quand il commence à faire des mauvais trucs qui sont pas bien, Dieu te fait encore des révélations que voilà ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. Ok? Bleu Goudé a posé quelque part des pas quand ils étaient à La Haye. Et quand j'ai eu des embrouilles avec Johnny Patioko pour ces pas-là qu'il a posé sur la haie, le Seigneur m'a dit que c'était fini. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit ça. Le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est fini. Il ne fera plus ça. Parce que s'il faisait ça, lui-même, il allait se mettre dans un piège sans se rendre compte. Ok? Parce que c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que eux, ils voulaient se servir de Bleu Goudé
pour empoisonner M. Gbagbo. Et j'ai éclairci ça. Pourquoi? Parce que Blaise Goudé, quand il a fait sa vidéo, ils l'ont été fait. Dans sa vidéo, il a dit que oui, les gens m'accusent que oui, je voulais empoisonner, on m'a payé pour... Non, moi je n'ai jamais dit qu'on t'a payé, Blaise Goudé. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être si c'est quelqu'un d'autre, ça je ne sais pas. Mais moi, les révélations que le Seigneur m'a données sur toi là, Dieu m'a jamais parlé d'argent avec toi. Ok? Ça, je ne peux pas mentir. Toute révélation que Dieu m'a envoyée sur toi, il n'y a pas un problème d'argent dedans. Ok? Il n'y a pas un problème d'argent dedans. Est-ce que tu as compris? Ta première révélation que le Seigneur m'a envoyée, avant que tu ne sois arrêté au Ghana, je t'ai vu dans une vision qui était en Europe, mais quel pays d'Europe, je ne savais pas. Dieu ne m'a pas dit quel pays d'Europe. Mais tu étais arrêté, comment on appelle, à la gare, pour prendre le métro ou le train. Et tu avais un petit costume qui te serrait, et puis tu avais un petit bouquin comme une Bible, et quand le train est venu, enfin le métro parce que ici où je suis on dit le train, mais là-bas en Europe c'est le métro. Donc quand le métro est venu, ça s'est ouvert, et puis tu es rentré, et quand tu es rentré, la vision s'est arrêtée. Et depuis ce jour, Dieu m'a plus envoyé des révélations sur toi. Ok? Et par la suite, quand j'ai appris par la suite dans mon église que non, quand je suis parti à l'église, parce que j'avais fait la vision vendredi. Et dimanche, quand je suis parti à l'église, c'est là qu'ils m'ont appris que non, ils ont attrapé Blaise Goudé au Ghana, il est en Côte d'Ivoire. Je dis, ah donc, c'est cette vision que Dieu m'a montré. Peut-être qu'il va atterrir dans un pays d'Europe, mais pourquoi Dieu me montre dans un pays d'Europe où Blaise Goudé a fait la vision que j'ai vue, je me disais, mais pourquoi Dieu m'a montré ça? Si c'est en Afrique, il n'y a pas de train, donc il n'y a pas de métro, donc je comprenais pas trop la vision. C'est après maintenant, quand tu es arrivé à La Haye, c'est là où j'ai compris la vision que, donc c'est ce que Dieu me montrait, que Blaise Goudé, que toi, Blaise Goudé, tu allais te retrouver en Europe, parce que moi, la vision que le Seigneur m'a envoyée, tu étais sur le quai du métro. Et quand le métro est venu, ça s'est ouvert, les portes, tu es rentré. Donc, quand j'ai appris dans mon église qu'ils t'ont attrapé au Ghana, ils t'ont amené à Abidjan, je me demandais, mais quand je parle de ça, j'ai jamais dit ça. Mais je me demandais, j'ai dit, mais pourquoi Dieu me montre l'Europe, où il y a métro? Donc, j'étais là, c'est après, maintenant, quand tu es arrivé à La Haye, que je me suis dit, donc Dieu voulait me faire comprendre que tu allais être, comment on appelle, ils allaient t'emmener à La Haye, mais j'ai pas pu vraiment décortiquer la révélation pour comprendre pourquoi Dieu me montrait l'Europe avec toi. Ok? Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, le Seigneur m'a dit que ils t'ont approché, quand tu étais à La Haye, ils t'ont donné du poison pour M. Gbagbo. Parce qu'ils font tout avec ce monsieur, ils n'arrivent pas à finir avec lui. Donc, ce qu'ils t'ont donné, toi, tu les as dit que de te laisser le temps, tu vas réfléchir. Voilà ce que tu les as dit. Et dans cette réflexion-là, ta conscience maintenant te parlait. Tu luttais maintenant avec ta conscience. Il faut le faire, il faut pas le faire, il faut le faire, faut pas le faire, il faut le faire, faut pas le faire. Et quand le Seigneur m'a dit ça, moi, j'ai demandé au Seigneur, à Dieu, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas qu'il le fasse? Que Blaise Goudé le fasse, ce qu'on lui dit de faire là, pour ne pas qu'il le fasse. Et le Seigneur m'a dit, pour ne pas qu'il le fasse, il faut que vous parlez de ça, jusqu'à ce que ça arrive sur eux là-bas, là où ils sont. À partir de là, s'ils attendent ça, ils vont le laisser tranquille, donc il va plus le faire. Et c'est là où quand j'ai fait des vidéos, c'était mes débuts où je faisais mes vidéos, et comme moi je suis pas sur Facebook, mes vidéos font lentement, donc j'avais vu ce jour-là, j'avais parlé j'ai fait une vidéo sur Johnny Pachoko en lui disant que non, Johnny Pachoko, vraiment, voilà la situation, et Blaise Goudé va faire une bêtise, tout ça là, et que il faut essayer de faire une vidéo dessus pour que s'il voit ça, il va pas faire ce qu'on lui demande de faire. C'est pas Blaise Goudé même qui voulait le faire. C'est des gens qui l'ont approché, des blancs qui l'ont approché pour qu'il fasse ça. Ces gens-là voulaient se servir de Blaise Goudé lui-même.
Parce qu'après, Dieu m'a amené la révélation maintenant. Dieu m'a dit que si Blé Goudé même, s'il faisait chose, comment on appelle ça? S'il faisait ce qu'on lui demandait de faire, parce que c'était quoi le deal? Ils ont vu que Blé Goudé voulait sortir de la haie. Donc, ils ont dit à Blé Goudé, c'est pas que Blé Goudé les a dit qu'il va sortir, mais quand ils ont vu de la façon que Blé Goudé parle, de la façon que Blé Goudé est, ils ont vu que Blé Goudé ne se sent pas à l'aise à la haie, là-bas, à la prison. C'est comme si je sais pas comment ils ont vu ça, mais ils ont vu que le monsieur voulait sortir de là où il était rentré, qui est la prison. Donc, ils l'ont approché pour lui dire que bon, on va te mettre sur une mission. Si tu fais ça, eh ben, on te laisse la liberté et puis tu rentres chez toi. Ok? Donc, Blé Goudé, ils ont essayé de parler avec lui, blablabla. Et puis après, bon, il a pris ça, il n'a pas pu faire tout. Donc, moi, après, maintenant, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais et s'il faisait ça? C'est quoi lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? C'est là où le Seigneur m'a dit que non, ils vont le faire sortir, mais ils vont le faire sortir en disant que c'était pour Gbagbo que c'est parce que Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit que c'est pour Gbagbo que Blé Goudé est là-bas. Blé Goudé même n'a pas de dessus à la haie là-bas. Blé Goudé même là, il n'a même pas de dessus à la haie là-bas. C'est-à-dire le dessus de Gbagbo là. Moi je savais pas ça, c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Le dessus de Gbagbo là, c'est ça qui suit Blé Goudé. Donc, admettons si Gbagbo est, ça c'est Dieu qui m'a dit ça c'est les révélations que j'ai eues. Admettons si Blé Goudé, j'ai dévié un peu sur le problème de Soro, hein. Je vais vous expliquer parce qu'il a dit quelque chose, il faut que je mette ça au point. Donc, admettons si monsieur Gbagbo est libéré, Blé Goudé aussi va être libéré. Si monsieur Gbagbo est condamné, Blé Goudé aussi va être condamné. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit en révélation. Ok? Donc, ce qu'ils allaient faire maintenant avec Blé Goudé, ils ont mis Blé Goudé sur une mission pour finir avec M. Gbagbo. Et après, ils ont dit à Blé Goudé que non, quand ça va finir, lui, si par exemple, c'est un exemple, je prends par exemple, il meurt, on sera obligé de te faire sortir parce qu'on va dire que c'est son dossier qui te suit. Donc, si lui, il a eu des malaises à la haie, il a trouvé la mort, on ne peut plus te garder. Voilà l'excuse qu'ils allaient donner dans le monde entier pour libérer Blé Goudé. Mais ce que Blé Goudé, lui, ne savait pas, c'est que ils avaient un plan qui était derrière tout ça. Mais Blé Goudé ne connaissait pas le plan. Donc maintenant, Dieu va rentrer maintenant dans les révélations avec moi pour me dire le plan. Le plan c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé arrive à mobiliser le monde. Blé Goudé arrive à mettre la Côte d'Ivoire debout quand il parle. Tous les Ivoiriens sont debout quand Blé Goudé parle. Ça, c'est un don que Dieu lui a donné. Mais Blé Goudé même ne sait pas. Blé Goudé a ce don-là. Ok? C'est pas l'argent qu'il paye aux gens, mais c'est un don qu'il a. Ok? Bon, comme tout le monde, chacun fait toujours ses petits coloris, mais ça c'est eux qui voient ça. Moi, j'ai toujours dit ça, que tout ce qui est des bêtises, à moi, je crois pas à ça. Mais c'est le Dieu, moi, le Seigneur m'a dit que c'est un don qu'il lui a donné. Souvent, les gens, ils ont des dons, et puis ils font pas attention à ces dons-là. Ok? Je dis ça comme ça, hein, je parle pas de lui, hein, je dis ça en gros. Souvent, les Africains, ils ont des dons, mais comme c'est pas des gens qui sont beaucoup accrochés à la prière, c'est pas des gens qui sont beaucoup accrochés à Dieu, donc ils ne connaissent pas des fois les dons. Ok? Ils savent pas des fois les dons. Ok? Donc par exemple, tu peux voir un Africain comme ça qui a un don, soit don de la musique comme Arafat comme ça. Arafat, la musique, c'était un don que Dieu l'avait donné. Mais avec Dieu, comment ça se passe? Quand le Seigneur te donne un don, le don de Dieu, ça va doucement, doucement, doucement. Ok? Donc, le don de Dieu, là, si tu ne sais pas que le Seigneur t'a donné un don dans ce que tu es en train de faire, et puis si tu n'as pas de patience aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir des marabouts. Tu vas faire médicament dessus. Ok? En croyant que c'est en faisant médicament que ce que tu veux faire là va prospérer. Alors que c'est là que ça va se taire.
Parce que Satan, lui, quand il va voir le don que Dieu t'a donné, et puis toi-même, tu ne sais pas là, lui, Satan, il va prendre ça, et puis il va te donner, lui, son don. Donc, lui, son don là, a des conséquences maintenant. Les dons de Satan a des conséquences. Avec le don de Satan, tu seras obligé de marcher avec des sacrifices ou aller renouveler. C'est comme si tu renouvelles. Chaque 6 mois, tu renouvelles. Chaque 1 an, tu renouvelles. Et quand tu renouvelles, tu as des sacrifices à faire. Hein? OK? Alors que le vrai don même que tu avais là, le don avec lequel tu as commencé là, tu as gâté ça. C'est pas que tu as... Oui, d'une part aussi, tu as gâté ça. Pourquoi? Parce que tu rentres maintenant dans un système qui n'est pas ce que Dieu même t'a donné. OK? Et ça a été le cas de M. Arafat. M. Arafat, c'est un don que Dieu l'avait donné. S'il avait eu un bon encadrement et qu'il partait doucement dans sa musique, M. Arafat allait être comme le Michael Jackson de toute l'Afrique. Je dis bien tout le continent africain. OK? Parce que le don que Dieu l'a donné, il ne chantait rien de bon. Mais quand il monte sur scène, c'est comme s'il attirait le monde. OK? C'est comme il attire le monde le suit. OK? Même si sa musique n'est pas bien, c'est du n'importe quoi, mais n'importe qui écoute ça net, la musique te pénètre. Tu commences à aimer ça, même si tu es âgé, tout, quand tu attends le son de la musique, net, tu commences à aimer ça. Ça, c'est des musiques de dons. Quand Dieu t'a donné le don, c'est comme ça que ça se passe. OK? Donc, il y a des gens, de fois, qui ont des dons, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont des dons. Et ils vont mettre médicaments dessus. Ils vont chez Marabout. Donc, ce don-là se gâte un peu. Mais s'ils savent ça, et qu'ils jettent tout ce qu'ils ont fait, et puis ils reviennent, ils viennent vers Dieu, et puis ils donnent leur vie à Dieu, et ils rentrent dans la prière, Dieu va donner, Dieu va le nettoyer, et puis son don là, un matin, il va commencer à prospérer partout dans le monde entier. OK? Il va prospérer, il ne chante rien de bon, mais partout où il passe, tout le monde parle de lui. OK? Donc, M. Blé Goudé, lui-même, il a un don. Il a un don, c'est quelqu'un, quand il parle, les gens le suivent. Tout ce qu'il dit, les gens le suivent. Ce don-là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais je ne sais pas si lui-même, il est au courant de ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Blancs là, eux, ils savent que Blé Goudé, quand Blé Goudé parle, c'est le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui se lève. Et quand c'est comme ça, eux, ça les fait peur. Les Blancs, eux, ils n'aiment pas ces gens de personnes. Ils aiment plutôt ces gens de personnes quand ces gens-là sont avec eux. Mais quand ces gens de personnes sont pour la nation ou pour le pays, et puis eux, ils veulent prendre le pays en otage, la personne devient un problème pour eux. Donc, Blé Goudé, là où il est là, de la façon que Gbagbo a un problème pour les Blancs, c'est comme ça, Blé Goudé aussi, il a un problème pour les Blancs. Parce que les Blancs, ils ont peur de Blé Goudé. Ils ont peur de Blé Goudé parce qu'ils ont vu ce que Blé Goudé a fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, ils se disent que non, ce type-là, s'il rentre sur un pays et qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire et puis il parle net, la population va se lever. Et ces gens-là, ils ont peur de la population. OK? Ils ont peur de la population parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils savent, dans le spirituel, ils savent que la population, c'est Dieu. Vous comprenez? Les Blancs là qui oppriment l'Afrique, ils savent que la population, c'est Dieu. C'est pour ça que souvent, ils travaillent plus la population pour ne pas que la population se révolte. OK? Donc, quand ils ont vu le travail que Blé Goudé a fait au temps de Gbagbo, ils ont peur de Blé Goudé. Ils ont sérieusement peur de Blé Goudé. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont donné cette mission-là à Blé Goudé, si Blé Goudé si Dieu n'était pas avec lui,
Ok, si Dieu n'était pas avec Gbagbo, si Dieu aussi n'était pas avec Blé Goudé et que les révélations ne venaient pas sur moi et que c'était calme comme ça et puis eux ils mettaient pression sur Blé Goudé et puis un matin c'est l'être humain, nous tous on est faibles quelque part hein, et puis la faiblesse vient sur Blé Goudé et puis il fait une bêtise comme ça. Après ça maintenant ils allaient libérer Blé Goudé, ils allaient le faire rentrer en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'ils allaient faire par la suite? Ils allaient dire à Blé Goudé, tu vas directement au Capema, dans ton village là-bas. Et puis, on ne veut plus attendre parler de toi. Le jour qu'on entend parler de toi, on va sortir toutes les preuves que tu es responsable de la mort de M. Gbagbo. Et comme Gbagbo est aimé dans toute l'Afrique, ils allaient mettre Blé Goudé à face d'un mur où il ne pouvait plus rien faire. Donc, cette pression-là allait tuer Blé Goudé petit à petit, et un matin, les Ivoiriens allaient attendre que Blé Goudé ne faisait plus partie de ce monde. Ok? Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, quand le Seigneur m'a donné toutes ces révélations, je me suis dit non, c'est une foutaise. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un et puis par la suite, tu vas encore détruire la personne que tu as utilisée. Moi, je ne peux pas laisser. C'est là où je suis. J'ai fait la vidéo et puis je suis parti sur Johnny Patioko pour dire à Johnny Patioko que, écoute, voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Il faut parler de ça. Mais si tu parles de ça, dis que c'est moi. Dis que c'est cette femme-là qui dit que c'est qui m'a donné ça, que c'est Dieu qui l'a fait des révélations. Faut même pas t'afficher. Faut t'enlever dedans. Il faut dire que c'est moi. Voilà ce que moi j'ai dit à Johnny Patioko. Et Johnny Patioko ne voulait pas faire ça. Mais néanmoins, Dieu a créé une situation, il a fait le travail sans même se rendre compte. Pourquoi il a fait le travail sans se rendre compte? Parce que il a parlé de ça en disant que oui, cette femme-là me dit que oui, Blé Goudé veut empoisonner Gbagbo, blablabla. C'est-à-dire, il n'est même pas rentré dans la révélation, mais lui, il a pris les côtés qu'il arrangeait pour moi m'exposer. Ok? Pour moi m'exposer. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai fait une vidéo et c'est là où je l'ai insulté. Il a fait pas l'insulter. C'est là où je lui ai parlé, Johnny Patioko, j'ai dit, mais toi, ça va pas dans ta tête. La révélation que Dieu m'a donnée, c'est ça que tu coupes. Et puis toi, tu prends les morceaux qui t'arrangent pour m'afficher, moi. C'est là où j'ai refait encore la révélation, où j'ai mis la révélation encore sur les réseaux sociaux. Après, je l'ai effacé. Parce que moi, ce que Dieu m'a dit de faire, Johnny Patioko l'avait déjà fait sans se rendre compte. Parce que quand il a exhibé ma vidéo et qu'il a dit que oui, cette femme l'a dit que Blé Goudé va faire ça, c'était déjà arrivé à l'arrêt. Donc quand Blé Goudé a vu ça, il s'est ressaisi. Ok? Voilà. Donc Blé Goudé, voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a jamais dit que tu as pris de l'argent pour faire quelque chose à Gbagbo. Non. Alors si c'est Johnny Patioko qui a dit ça, en tout cas moi, ça n'engage que s'il a mis à faire d'argent dedans, ça c'est son problème parce que moi, Dieu m'a jamais parlé d'argent sur toi. Ok? Et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette révélation-là que je t'ai toujours dit que c'est pour cette révélation, des fois je te dis, toi le traite là. Et quand je dis ça, c'est pas pour t'insulter, Blé Goudé. C'est pour que tu te rappelles que il faut pas faire des bêtises qui vont tomber sur toi demain pour gâcher ta vie. C'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéos sur toi. Ok? Parce que quand on veut se servir de quelqu'un pour faire quelque chose et que Dieu t'a aidé, il faut toujours rester. Je sais même pas comment t'expliquer ça. Mais c'est quand je dis deux fois oui, le traite de Blé Goudé, c'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu as trahi tout ça. Non. Mais c'est une façon de parler pour que tu attends pour ne pas que tu rentres dans ce genre de trucs. Ok? Pour que tu sois clean. Pour que tu sois propre. Ok? Voilà, parce que même si tu veux faire quelque chose, tu diras que ils sont en train de me traiter de traite partout, moi je ne veux pas faire ça. Tu as vu comme tu raisonnes là. Que oui, toi tu veux pas t'associer avec certaines choses, avec certaines personnes. Quand tu raisonnes comme ça, je suis contente. Ok? Voilà. Tu as fait un combat énorme. Il faut rester toujours dans cette dignité de ce combat que tu as fait. Ok? Voilà. Donc,
je voulais éclaircir ça pour que tu comprennes que moi, Dieu m'a jamais parlé d'un problème d'argent. Les gens voulaient t'utiliser pour faire du mal à Gbagbo. Et Dieu merci, tu n'as pas pu faire cela. J'ai dit merci. J'ai dit vraiment Dieu merci. Ok? Voilà. Donc maintenant, ceux qui sont en train de faire des révélations pour dire que oui, Blé Goudé a pris de l'argent, Blé Goudé a pris ceci, ça c'est leur problème. Le problème de Blé Goudé avec Gbagbo en ce moment, parce que vous les soroïstes, vous pensez que Blé Goudé a trahi Gbagbo. Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo. Ok? Blé Goudé là, mais je vais venir sur vous. Je vais venir sur vous, je n'ai pas encore fini avec vous. Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo. Vous savez c'est quoi le problème entre Blé Goudé et Gbagbo en ce moment? Moi, c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Vous savez c'est quoi le problème? Le problème de Blé Goudé et Gbagbo en ce moment-là, c'est Nanti Baba et Simone Gbagbo. Parce que Blé Goudé, lui, il prend Simone Gbagbo comme sa maman. Ok? Il prend Simone Gbagbo comme sa maman. Donc, Blé Goudé, il aime beaucoup Simone Gbagbo. Ok? Donc, quand Nanti, elle voit ça, ça ne lui plaît pas. Elle aimerait bien que Blé Goudé soit de son côté. Et elle voit que Blé Goudé l'aime, mais ce n'est pas le même amour que Blé Goudé a pour elle que Blé Goudé a pour Simone. Elle voit très bien que l'amour que Blé Goudé porte à Simone, c'est plus fort que l'amour que Blé Goudé lui donne. Ok? Donc, parce que Blé Goudé qui est là, si Simone Gbagbo lui dit de faire ça, il va faire ça. De la façon qu'il obéit à Gbagbo, c'est comme ça qu'il obéit à chose, comment on appelle, à Simone Gbagbo. Et ça dérange Madame Nanti Baba. Elle, ça la dérange. Ok? Donc, comme pour le moment, Gbagbo est là-bas, et c'est elle qui est avec Gbagbo en ce moment, donc c'est ça qui... Ça, c'est toutes les femmes, hein. Ça, c'est toutes les femmes. Des fois, tu es avec ton mari, et puis il aime bien quelqu'un, un jeune homme, il prend le jeune homme comme son fils, ou même, des fois, même ton beau-fils, c'est-à-dire ton mari a fait un enfant dehors, qui est à la maison, et puis, tu vois que l'enfant qui est à la maison est plus attaché à ton mari à une copine, et puis l'enfant de ton mari sait que son papa a une copine dehors. Donc, il s'attend mieux avec la copine qui est dehors, et aimerait bien que l'enfant s'attend bien avec elle, mais l'enfant est plus accroché à toi, la maman qui est dans la maison, qui est avec le papa. Donc, c'est une histoire comme ça, parce que Nanti Baba, elle veut mettre toutes les chances de son côté. Donc, elle sait que Gbagbo prend Blé Goudé comme son fils. Gbagbo aime beaucoup Blé Goudé. Donc, pour elle, elle se dit que non, si Blé Goudé est de mon côté, ça va encore plus renforcer des choses entre Gbagbo et moi. Voilà les pensées de Nanti Baba. Mais Blé Goudé, lui, ne voit pas ça comme ça. Blé Goudé, lui, son problème, c'est Simone. Ok? C'est Simone. Donc, il y a eu même des petits chamaillements. Elle et je sais pas, Gbagbo, hein, elle est peut-être Nanti Baba, pas des chamaillements comme ça, mais les gestes, les petits gestes que des fois, comment on appelle, hein? Ah, mon nez là me gratte, je sais pas pourquoi. Ça me fait rougir le visage. J'ai une allergie quelque part, je sais pas c'est quel genre d'allergie j'ai su. Et puis en ce moment, on peut pas partir à l'hôpital, tout est fermé. Ok, donc le problème de Blé Goudé, bon, je vais pas trop arriver loin. Le problème de Blé Goudé, c'est ça. Le problème de Blé Goudé, c'est les deux femmes là qui est le problème de Blé Goudé avec Gbagbo. C'est tout. Sinon, c'est pas que Blé Goudé a fait quelque chose à Gbagbo et puis Gbagbo non. Mais comme c'est la femme qui est avec Gbagbo, donc bon, quand elle dit à Gbagbo que non, Blé Goudé ne m'aime pas, blablabla, blablabla, bon, l'homme, des fois, il est faible aussi, hein. Donc bon, il suit un peu sa femme sans se rendre compte de certaines choses. Donc, Blé Goudé préfère les laisser tranquilles et puis rester dans son coin tranquille. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est pour vous les soroïdes. Donc, Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo sur quelque chose. Tout simplement, c'est à cause de Nanti Baba et Simone Gbagbo qu'il y a des petits conflits entre Blé Goudé et M. Gbagbo. Ok? Et puis, c'est même pas des conflits même qui sont... C'est que c'est un malentendu, mais ils n'ont pas encore vraiment eu le temps de s'asseoir. Et puis, bien, c'est pour que Blé Goudé explique bien
pourquoi il est plus attaché à Simone Gbagbo qu'à Nati Baba. Parce que Gbagbo aussi aimerait bien que Blé Goudé s'attache aussi à Nati Baba, mais Blé Goudé n'arrive pas. Vous savez, c'est comme ça. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui est compliqué. Quand tu es attaché à quelqu'un, on ne peut pas t'obliger d'enlever cet amour sur la personne et puis aller. Il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je suis comme ça. Quand j'aime quelqu'un, ben, je l'aime, hein. Il n'y a pas d'explication. Ok? Donc, Blé Goudé aime beaucoup Simone Gbagbo. Et c'est ça qui fait les petites histoires entre lui et sinon, c'est pas un problème de trahison. Blé Goudé n'a pas trahi Gbagbo. Ok? Voilà. Il a fait des petits trucs, tout que Gbagbo a remarqué, mais c'est des trucs qui peuvent se pardonner. Ok? Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est rancunier. Mais le problème en ce moment, pourquoi les deux sont séparés, pourquoi les deux n'arrivent pas à parler, c'est les deux femmes là qui sont au milieu des deux. C'est tout. Ok? Voilà. Parce que Simone Gbagbo aussi, elle aime beaucoup Blé Goudé, donc elle n'aimerait pas que Blé Goudé ait une certaine amitié avec Nati Baba. Donc pour ne pas que Blé Goudé aussi puisse vexer Simone Gbagbo, pour ne pas lui manquer, pour ne pas manquer de respect à Simone Gbagbo, il est obligé de mettre la distance entre lui et Nati Baba. Et Nati Baba, elle ne supporte pas ça. C'est tout. C'est le problème est là, c'est tout. Sinon Blé Goudé n'a jamais trahi Gbagbo. Ok? Voilà. Blé Goudé a fait des petits trucs, comme je l'ai dit. Il n'est pas parfait. C'est un être humain. Il a fait des petits gaffes, tout. Mais c'est des trucs qui peuvent se pardonner. Si vous, les rebelles de Soro, là, si vous êtes venus déstabiliser le pouvoir de Gbagbo, si selon le rebelle là, si Gbagbo a pu le prendre dans son gouvernement pour qu'il soit son premier ministre là, ça veut dire que Gbagbo l'a pardonné. Si Gbagbo a pardonné Soro de tout ce qu'il a fait là, c'est pas Blé Goudé qui va pas pardonner. Seulement les deux n'ont pas encore eu le temps de s'asseoir et puis parler. Voilà, parce que Gbagbo c'est quelqu'un qui est beaucoup calme. C'est quelqu'un, quand tu veux lui parler pour qu'il te comprenne bien, il faut que vous vous asseyez et puis vous parlez face à face. Et Blé Goudé sait que Gbagbo est comme ça. Donc Blé Goudé ne peut même pas s'amuser à l'appeler au téléphone. Parce qu'au téléphone là, ils vont pas se comprendre. Ok? Parce que Gbagbo c'est pas quelqu'un de téléphone. C'est quelqu'un, s'il y a un problème avec lui là, tu t'assois devant lui et puis vous parlez, il va te comprendre et toi aussi tu vas le comprendre. Donc Blé Goudé sait que Gbagbo est comme ça. Ok? Donc c'est pour ça que il y a un petit froid entre les deux. Sinon c'est pas une trahison, dire que oui, Blé Goudé veut partir, derrière ou ceci, cela. Donc Gbagbo c'est quelqu'un qui est libérable. Hein? Gbagbo que vous voyez là, c'est pas un dictateur comme Soro. Gbagbo c'est quelqu'un qui est libérable. Pourquoi il est libérable? Parce que il connaît la politique, il a appris la politique, il a la politique dans le corps. Gbagbo a la politique dans le corps. Ok? Donc Gbagbo que Blé Goudé parte travailler avec Ouattara, à quoi ça gêne à Gbagbo? Ça va pas gêner à Gbagbo. Quand Gbagbo il était au pouvoir là, est-ce que Soro n'est pas allé travailler avec Gbagbo? Quand Soro marchait avec la France, ils étaient en train de préparer les choses, comment on appelle, les rebelles au Burkina. Et puis, d'après lui, il était collé sur les fesses de Dramane Ouattara. Et c'est lui qui donnait l'argent à Dramane Ouattara. Quand il faisait tout ça là, est-ce que quand les Français ont négocié avec Gbagbo pour dire que non, tu dois prendre les rebelles dans ton gouvernement. Voilà. Et que Soro a dit à la France, Soro et Dramane Ouattara, ils ont dit à la France que non, Soro doit être premier ministre de Gbagbo là. Quand ils ont proposé ça à Gbagbo, Gbagbo n'a rien dit, Gbagbo a accepté. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est libéral. C'est quelqu'un qui fait la politique. C'est pas un dictateur, Gbagbo. Donc si demain Blé Goudé venait dire que non, je vais aller servir le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, je vais être ministre, mais Gbagbo va lui donner sa bénédiction. Gbagbo va dire que d'accord, faut partir, mais faire attention à toi. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Gbagbo va dire à Blé Goudé que tu peux partir, mais faire attention à toi. Ok? C'est pas son fils Michel Gbagbo qui est en train de faire campagne avec comment on appelle, pour être comment on appelle, député. Gbagbo dit quoi? Même s'il n'est pas content, il est obligé de l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est le choix de son fils. Il peut pas aller contre le choix de son fils.
Gbagbo n'est pas un dictateur. Gbagbo là, il n'est pas un dictateur. Ok? Gbagbo n'est pas un dictateur. Gbagbo c'est un politicien. C'est pour ça que lui et chose, comment il s'appelle? Lui et Soro là, les deux ne peuvent jamais s'attendre. Ok? C'est pour ça que Gbagbo est sorti dans l'opposition. Je vous dis ça toujours, mais vous ne me comprenez pas. Gbagbo est sorti dans l'opposition parce que Gbagbo sait très bien que à la fin là, c'est les armes qui vont sonner sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec Soro là, la fin là, c'est les armes. Ok? Donc Gbagbo lui, il veut pas associer son nom avec des armes de Soro. Parce que le monde entier connaît son histoire. Depuis qu'il a commencé à lutter avec Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde, les Arabes, les Noirs, les Blancs, tout le monde connaît Gbagbo. Donc Gbagbo va pas aller se mélanger avec des rebelles juste pour faire plaisir à Soro. Donc la nuit là on dit non, Blé Goudé va être ministre, Blé Goudé, si tu as envie d'être ministre de Dramane Ouattara là, va servir ton pays. C'est ton pays que tu vas servir. Être ministre de Dramane là, c'est ton pays que tu sais. Ok? C'est ton pays que tu sais. Alors tu n'as pas d'explication à donner à des rebelles de Soro qui sont sur la toile. Ok? L'argent que Soro les paye là, l'argent qu'ils prennent à Soro pour boucher les fins du mois là, l'argent qu'ils prennent à Soro, et puis aujourd'hui ils portent des habits, ils ont des grosses voitures là. Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un leur demande que pourquoi vous dites que vous faites un combat pour les Ivoiriens qui souffrent, et puis vous êtes comme ça? On a vu le commencement de la guerre, comment elle était. Moi, je dis ça là, je ne vais même pas rentrer sur elle parce que je ne lui donne pas de l'importance. Parce que moi, je sais, il y a quelqu'un qui m'a parlé un peu de elle. Donc, je la connais. Dans le bar de Marcel là, moi, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne vais même pas rentrer sur celle-là. Mais moi, je parle maintenant à Mirai blindés qui s'exhibent partout. On dirait que on les a fait, comment on appelle ça? Ils ont fumé de conneries là. Laissez Blé Goudé tranquille, c'est quoi votre problème? Matin, midi, soir, vous placez vos caméras, quand vous finissez de manger votre tabaco, ou je ne sais quoi, bouillie de je ne sais quoi là, vous êtes sur Blé Goudé. C'est quoi le problème avec Blé Goudé? C'est quoi le problème avec Blé Goudé? Blé Goudé a tendu la main à Soro. Blé Goudé n'a jamais dit qu'il va s'associer avec Soro pour aller déloger Dramane Ouattara. Non, excusez-moi. Blé Goudé et Gbagbo, c'est pas des... Blé Goudé avant, oui, il avait 30 ans, il avait 25 ans, il avait 30 ans, il était un peu agité, tout. Mais le Blé Goudé de maintenant, là, il est différent. Ok? Donc, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Moi, mon problème avec Blé Goudé, c'est que moi, je suis dur avec lui parce que je ne veux pas qu'il gâte ce qu'il a fait hier. Sa place là se trouve à côté de Gbagbo. Ok? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, si Dieu l'a mis à côté de Gbagbo, il doit rester à côté de Gbagbo. Ok? Gbagbo, il a déjà un certain âge. Même si Dieu crée situation en Côte d'Ivoire, que Dieu libère la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens arrivent à suivre la voie de Dieu et que Dieu libère la Côte d'Ivoire, Gbagbo va même pas arriver sur 10 ans de mandat. Si Gbagbo est trop resté au pouvoir, c'est 5 ans. Après ça, lui-même, il va dire qu'il est fatigué. Et un matin, Blé Goudé peut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne veux pas que Blé Goudé salisse. Je ne veux pas que Blé Goudé salisse ses mains. Parce que Soro qui est là, tout le monde entier savent qui est Soro. Aujourd'hui, là, quand on parle, parce que Blé Goudé a été interviewé par ce journaliste, où il a dit que non, que lui, il ne s'associe pas avec certaines personnes, que ceci, cela. Donc, vous tombez sur lui. Vous tombez sur lui, pourquoi? Oh, ce nez là m'énerve, c'est grattage là. Vous tombez sur lui, pourquoi? Pourquoi vous tombez sur lui? Vous tombez sur Blé Goudé, pourquoi? Pourquoi vous tombez sur Blé Goudé? Il y en a qui vont me dire que non, mais tu es insulté. Oui, Blé Goudé, c'est mon frère. C'est mon frère. Il est de Guibérois, je suis de Guibérois. Ok? Donc, si je vois qu'il est en train de partir à gauche, là, je dois taper sur lui pour qu'il revienne à droite. Ok? Et là, en ce moment, depuis que j'ai commencé à taper sur lui, là, Dieu ne me parle plus de lui. Ça veut dire qu'il est du bon côté.
Et même s'il doit aller servir dans le gouvernement de Dramane Ouattara, être ministre là-bas, là, moi personnellement, peut-être que si Dieu me dit que c'est pas bon, là je peux taper dessus. Mais tant que Dieu m'a pas dit que c'est pas bon là, moi personnellement ça ne me dérange pas. À quoi ça me dérange? L'argent que Dramane prend sur notre pays là, ça revient de droit à Blé Goudé. Aujourd'hui, si Soro vous paye, si vous travaillez pour Soro, que Soro vous paye aujourd'hui là, que vous faites comprendre aux gens que non, Soro ne vous paye pas, jusqu'à les babocheuses, comme on appelle, les gors avec lesquels vous êtes ménagés là. Aujourd'hui, ils font vidéo et disent oui, Soro paye ces gens, nous, on ne nous paye pas. Aujourd'hui, ils sont en train de vous dévoiler qu'on vous paye. Ok? Ça, c'est pas sorti de notre bouche, hein, c'est sorti des bouches des gors là, avec qui vous êtes ménagés là. Hein? Aujourd'hui, ils font vidéo, ils disent que oui, les soroïstes, on les paye. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous, on ne nous donne rien. Ok? Donc, ce que je vais vous faire comprendre, ce que je vais vous dire, c'est que Blé Goudé qui est là, foutez-lui la paix. Ok? Foutez la paix à Blé Goudé pour qu'il puisse respirer. Ok? Vous l'avez pris du Ghana jusqu'à, vous l'avez tremballé jusqu'à l'amener à la haie. En croyant qu'il allait vous servir, vous les rebelles avec le gouvernement français, en croyant qu'il allait faire du mal à Gbagbo, parce que votre problème c'est Gbagbo. Ok? Et Dieu même a touché Blé Goudé l'a pas fait. Ok? Quand il se couche aujourd'hui, il dort tranquillement. Parce qu'il a la conscience tranquille. Seulement, il a envie de rentrer chez lui. Ça, c'est tout le monde. Hein. C'est normal. Ce n'est pas des gens qui sont habitués à rester en aventure. C'est des gens qui sont toujours habitués à rester sur la Côte d'Ivoire, aller danser les zougrous. Donc, c'est normal. OK? Donc, Blé Goudé qui est là. Hein? Blé Goudé qui est là. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit qu'il est dans une trahison là, si vous sortez, là c'est la première vidéo, la deuxième vidéo vient. Là j'ai donné des détails. J'ai donné des détails sur la révélation que le Seigneur m'a amené. Parce que quand j'ai entendu Blé Goudé dire que non, on dit qu'on m'a donné l'argent pour empoisonner. Non, Blé Goudé, moi Dieu m'a jamais parlé d'argent sur ton problème. Ok? Dieu même ne me parle même pas de trahison avec Dramane. Dieu ne m'amène pas même pas là-bas. La seule révélation que le Seigneur m'a donnée là, c'est ce que je t'ai dit, que quand vous étiez à La Haye, il y a des gens qui t'ont approché là-bas et Dieu m'a pas dit que c'est Dramane. Non, Dieu m'a pas dit ça. Le Seigneur m'a dit c'est des responsables qui t'ont approché. Ça peut être des blancs comme ça peut être des noirs. Mais Dieu m'a pas dit c'était qui. Mais Dieu m'a dit il y a des gens qui t'ont approché et qui t'ont fait cette proposition là. Mais ceux-là même qui t'ont approché là, si tu finissais avec Gbagbo là, eux-mêmes ils allaient finir avec toi. Ok? Donc, Dieu merci, tu n'as pas pu faire ça. J'ai dit Dieu merci. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde qui peut... C'est qui ils l'ont proposé là? Ils proposent ça à tout le monde. C'est pas vous qui criez sur la toile ici que Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Comment vous savez qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné? Comment vous savez ça? Hein? Comment vous savez ça? Ahmed Bakayoko là, c'est pas à cause du poison qu'il est là-bas. Ahmed Bakayoko, c'est pourquoi il est là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un n'a qu'à rentrer en contact avec moi. Ahmed Bakayoko, c'est pourquoi il est là-bas. Ok? Et moi, quand j'ai prié, ce que le Seigneur m'a montré, c'est bon. Mais en même temps, il y a des conséquences. J'avais dit ça. J'ai dit, Dieu veut le prendre pour l'utiliser. Dieu veut utiliser M. Ahmed Bakayoko. Donc, si Ahmed Bakayoko est d'accord avec le travail de Dieu, il va s'en sortir. Mais si Dieu voit que s'il sort là, il ne peut pas faire le travail que Dieu va lui demander de faire, eh bien, il va rester là-bas. C'est tout ça entre les deux. Soit il sera dans les problèmes, ou soit il va rester là-bas. Donc, tout dépend. C'est pour ça que je vous avais dit que le problème d'Ahmed Bakayoko, tout dépend de Dieu. Ça a lui maintenant de jouer maintenant le chose, comment on appelle, le rôle que Dieu veut lui donner. Parce que Dieu veut se servir de lui. Dieu veut l'utiliser. Tu peux être dans le mal et puis Dieu va t'utiliser. C'est la même chose que Dieu voulait faire avec Soro. Dieu sait très bien que Soro a été un passage pour que le gouvernement français et les rebelles viennent tuer les Ivoiriens. Mais Dieu sait ça, mais Dieu voulait prendre Soro pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Dieu voulait prendre Soro pour lui donner tout le nécessaire
pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Le seul problème de Soro, c'est que Soro, il est plus pressé que Dieu. Donc Soro n'a pas voulu suivre la direction de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a enlevé ses regards sur Soro. Mais Dieu a toujours sa main sur Soro. Mais Dieu sait à quel moment il va retirer sa main sur Soro. Dieu sait ça. Donc regardez seulement. Ok? Regardez seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Si Soro là, il ne se corrige pas, il ne prend pas un chemin qui est bien pour les Ivoiriens, il ne prend pas un chemin qui est bien pour les Ivoiriens, il est venu bousiller la Côte d'Ivoire là. S'il ne se redresse pas, s'il ne se corrige pas, il ne se repent pas, Soro doit se répandre, Soro doit confesser de tous ces crimes qu'il a commis, de tous ces morts là qui sont sur sa conscience là, il doit confesser. Ok? Il doit confesser. Parce que demander pardon, c'est confesser devant Dieu. Il y a plusieurs façons de confesser. Ok? Quand tu fais le mal, que tu demandes pardon et que ton pardon va dans la vérité et que tu restes seulement sur ton pardon comme Dieu l'avait demandé à Soro, ça c'est une façon de demander pardon. Parce que tu ne peux pas, c'est une façon de confesser plutôt. Parce que tu ne peux pas demander pardon si tu n'as rien fait. C'est celui qui se reproche quelque chose qui demande pardon. Donc Dieu voulait que Soro confesse. Pour que Soro confesse, c'était quoi? Comme c'est tout un pays qu'il a déié, c'est le pardon là qui pouvait lui donner, lui Soro même, la paix. C'est ce pardon là que Dieu pouvait prendre pour l'utiliser pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Mais comme Soro n'a pas voulu ça, Soro est maintenant dans le péché. Donc, il doit se répandre maintenant. Il doit chercher un bon pasteur et puis confesser tous ces crimes qu'il a fait pour que Dieu puisse le pardonner. Parce que Dieu ne l'a pas encore pardonné. Hein. S'il restait dans le pardon jusqu'à un certain niveau, là, Dieu pouvait le pardonner. Mais là, Dieu ne l'a pas encore pardonné. Mais Dieu, comme il est Dieu là, il a toujours sa main sur lui. Il se dit, ah, d'un moment à l'autre, il peut changer. Donc, on y va seulement. Ok? Donc, vous qui êtes sur la toile là, en train de traiter Bleu Goudé, de traiter ouais, mon petit, tu as fini, ceci, cela là, vous ferez mieux de dire à votre criminel là que vous suivez de confesser, de chercher un pasteur et puis confesser. Ok? Voilà. Maintenant, le problème d'Ahmed Bakayoko, tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Parce qu'Ahmed Bakayoko fait un combat avec sa famille spirituel franc-maçon. Ok? Voilà. Ils veulent l'amener au cimetière. C'était entre les deux. Soit Draman ou soit lui. Mais Draman, lui, il a fait ses épreuves. Ils ont vu quelque chose sur Draman a déposé quelque chose qu'ils ont vu. Donc, ils ont un peu d'espoir avec Draman. Mais avec Ahmed Bakayoko, ils n'ont même pas d'espoir. Parce que toutes les missions qu'ils ont confiées à Ahmed Bakayoko, il a tous foiré. Ok? Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, c'est pas un poison. Ok? Ahmed Bakayoko, c'est pas un poison. Le problème d'Ahmed Bakayoko, excusez-moi, j'ai mis la lumière. Le problème d'Ahmed Bakayoko est dans un combat spirituel avec sa famille de francs-maçons qui sont en train de le combattre dans le spirituel pour l'amener au cimetière. Donc, c'est Dieu seul qui peut le sauver. Mais pour que Dieu le sauve là, il y a des comptes, il y a des lignes à suivre. Ok? Il y a des lignes à suivre. Dieu veut le sauver pour le mettre sur une mission. Donc, si Dieu voit qu'il peut accomplir la mission, eh bien, il va le sauver. Si Dieu voit qu'il ne peut pas sauver, il ne peut pas accomplir la mission, eh bien, il ne va pas le sauver. Moi, ça fait 2 jours que j'ai arrêté sa prière. Ok? Voilà. J'ai arrêté sa prière. J'ai arrêté sa prière parce que tout est un peu flou. Sur lui, c'est un peu flou. Donc, moi, j'ai arrêté. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise de reprendre. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit de reprendre, là, moi, je ne fais rien. Je ne prie pas. Ok? Parce qu'on dirait que la mission que Dieu veut lui confier, là, on dirait qu'il ne va pas faire ça. Donc, enfin, c'est ce que moi j'ai dit, hein, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Hein. Mais quand tout est flou, là, ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse stable. Ok? Donc, moi, j'ai arrêté la prière. Parce que dans sa prière, là, il y a des attaques. Pourquoi? Parce qu'il se bat avec une bande de francs-maçons. C'est pas avec des enfants de cœur qui se battent. Donc, tant que moi, Dieu ne me dit pas de prier, là, moi, je ne vais pas prier. Si je prie, là, je peux avoir des attaques. Ok? Moi, je marche sur l'ordre de Dieu. Ok? Voilà. Donc, tout dépend de lui.
Tout dépend de lui. La mission sur laquelle Dieu veut le mettre là. Si Dieu même voit qu'il peut accomplir cette mission, eh bien demain vous allez attendre que M. Ahmed Bakayoko est guéri, qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ok? Donc tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Ok? Voilà. C'est Dieu qui sait tout. Moi je ne sais rien. Tant qu'il ne m'a pas dit là, moi je ne sais rien. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais vous les soroïstes là, c'était pour vous éclaircir. Que laissez M. Blé Goudé tranquille, ok? M. Blé Goudé n'est pas un traître. Et M. Blé Goudé n'est pas votre ami, ok? M. Blé Goudé là, il a tendu la main à Soro. C'est parce qu'il a tendu la main à Soro et qu'aujourd'hui, les gars là se sont ménagés avec vous, soit disant que c'est le combat qu'ils sont en train de faire, ok? Voilà. Donc vous les soroïstes là, vous n'êtes pas des gens qui sont reconnaissants. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes comme votre criminel de Soro. Soro, quand quelque chose ne l'arrange pas là, tout le bien que tu as fait là, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Mais la deuxième vidéo vient. Je n'ai pas encore fini avec vous. Là, j'ai donné des détails sur Blé Goudé. La prochaine vidéo maintenant, c'est pour allumer maintenant Soro. Je vais l'allumer jusqu'à vous-même, vous allez comprendre votre douleur. Et celui qui moi je m'en fous, moi là où je suis là je m'en fous. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez faire des dessins sur moi comme votre j'ai dit, comment on appelle celui qui met le à la place de là qui est en France là-bas là. Il fait des dessins sur des gens. Il peut faire des dessins, il peut faire tout ce qu'il veut, je m'en fous. Mais Soro là, je suis avec lui. Comme vous êtes avec Blé Goudé, moi je suis avec Soro. Ok? Voilà. Je suis avec Soro. Ok? Ceux qui n'ont encore rien compris là, ceux qui ne comprennent rien là, c'est eux qui disent qu'ils vous suivent, que c'est le combat qu'ils vont faire. À moins que Soro les a promis des postes. Là, je ne sais pas, parce qu'à Soro, il faut s'attendre à tout. Ce qu'il n'a pas là, c'est ce qu'il promet. Mais l'argent quand même, il a ça. Et l'argent que Soro il a là, c'est pas parce que Soro a travaillé qu'il a eu tout cet argent. L'argent que Soro a là, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est pas lui son argent. Donc si Blé Goudé veut rentrer dans le gouvernement de Draman, où est votre problème? C'est seulement, franchement, je ne vois pas c'est où est votre problème. Occupez-vous de votre rebelle. Le rebelle Soro là. Si vous voulez prenez l'eau de Javel avec acide. Vous allez laver l'image de Soro là. L'image de Soro là. Soro même lui-même, il a pris son image, il a collé ça comme un mur. Même le mur, même quand on le casse là, il se casse. L'image de Soro là ne peut pas se casser. Parce que l'image de Soro ne se trouve pas avec les Africains. L'image de Soro ne se trouve pas avec les Africains. L'image de Soro ne se trouve pas avec les Ivoiriens. L'image de Soro se trouve avec les Blancs. Ok? Et quand le Blanc là, s'il a pris ton image là, ça te suit jusqu'à dans ta tombe. Ok? Tous les Français, du petit Français jusqu'au gouvernement, aux États-Unis, des petits Américains jusqu'au gouvernement, en Angleterre, des petits Anglais jusqu'au gouvernement, tous les pays italiens et Canada, partout, quand eux ils présentent l'image de Soro, c'est le criminel des rebelles. Quand tu tapes sur les réseaux sociaux, ce qui sort là, c'est que le blanc a déposé là. C'est chef rebelle. Quand le blanc te dit chef rebelle là, ça veut dire que tu es un criminel. Si vous ne savez pas ça, ça veut dire que tu es un criminel. Quand ils ont interdit à Soro de rentrer aux États-Unis ici, c'est parce que sur son record là, record, je ne sais pas comment on appelle ça en français, sur son casier judiciaire ou je sais pas, lui sur son casier judiciaire là, quand on tape son casier judiciaire ou son record, quand on tape son record là, tout ce qui sort là, c'est des crimes qui sortent. C'est les femmes éventrées qui sortent. C'est les coupeurs de tête qui sortent. Tout ce qui sort là, c'est des crimes. Donc eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, ce monsieur là ne peut pas rentrer sur notre territoire. Ok? Donc toi, le bâton qui est ici là, tu connais la loi d'ici, tu sais que les Américains là, quand tu es criminel là,
c'est sur la chaise électrique qu'ils te mettent. Donc les Américains n'acceptent pas les criminels. Vous croyez que parce que Biden est venu, donc Soros va... Non, ceux-là, ils sont venus au pouvoir là. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Ils vont plus rentrer dans les histoires de Côte d'Ivoire ni dans aucun pays d'Afrique. La France ne va plus les utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que Trump les a dévoilés. Trump a mis tout à la lumière. Donc, ils vont même pas tomber dans le jeu de Trump. Ok? Ils vont même pas tomber dans le jeu de Trump parce que eux, ils veulent rester au pouvoir pendant 8 ans ou même plus de 8. C'est-à-dire, quand lui, il finit là, dans son parti politique, là, ils veulent présenter quelqu'un d'autre encore. Donc, c'est pas à cause les conneries de Soros qui vont gâter, les Américains vont tomber sur eux. Parce que les Américains, vous qui êtes ici, là, vous connaissez comment ils sont. Si eux là ils déconnent, c'est le peuple américain même qui vont tomber sur eux pour dire que ah bon, donc ce que Trump avait dit là c'est vrai alors. Vous quand vous venez au pouvoir, au lieu de vous occuper des Américains, de vous occuper du problème de l'Amérique, c'est des problèmes de l'Afrique que vous allez déstabiliser les pays africains pour qu'il y ait plus d'immigrants dans notre pays. Donc Trump a installé tout ça. Trump a dit tout ça là. Donc ils peuvent même pas rentrer dans les conneries des rebelles de Soros là aujourd'hui. Donc Soros là, il se trouve face à face avec monsieur Dramane Ouattara, qui est notre président de la République ivoirienne. Ok? Dramane Ouattara, je ne le reconnais pas, mais quand il s'agit de Soros là je le reconnais. Ok, voilà. Comme vous voulez jouer au con, nous tous on va jouer au con. Si vous jouez aux imbéciles, on va jouer aux imbéciles. Monsieur Dramane Ouattara, le président de la République ivoirienne. Ok, voilà. C'est comme ça qu'on va parler maintenant. Parce que votre Soros là, Dramane l'attend, non? Pourquoi il tourne à rond? Avec Gbagbo, il avait demandé à rentrer dans le gouvernement, non? Pourquoi avec Dramane là? Pourquoi il ne demande pas à Macron de le mettre dans le gouvernement de Dramane? Il n'a qu'à rentrer dedans. Ils se connaissent, non? Il y a le petit frère de Dramane qui l'attend. Lui, il a loué toute l'Afrique. Toute l'Afrique est à sa disposition. Parce qu'ils ont l'argent. Ils partagent l'argent. Et puis la drogue qui se promène là. Je vais bientôt m'arrêter parce que je ne veux pas que ma vidéo arrive trop loin. La drogue qui se promène partout dans Abidjan là. Soros, il a quelque chose à voir dedans. Donc, quand vous dénoncez Dramane là, dénoncez aussi Soros. Parce que cette drogue là, elle existait quand Soros était dans le gouvernement. Ok? Voilà. Donc, c'est cet argent-là que Soros se bazarde partout. L'argent de drogue, l'argent de café, l'argent de cacao, l'argent de diamants, tout. C'est-à-dire, Soros a pillé la Côte d'Ivoire jusqu'à fatiguer. Et c'est vous qui avez le culot de venir vous asseoir sur des réseaux sociaux en train d'accuser des gens qui veulent aller travailler avec Dramane. Vous êtes malade ou quoi? Ils ont pissé dans vos têtes. N'importe quoi. Bras Goudé. La prochaine vidéo, je vais t'envoyer ça. Si Dramane veut te prendre dans son gouvernement là, va travailler. C'est pour ton pays. Va servir ton pays. Ok? Faut pas te faire oublier. Faut pas rester en derrière là-bas pour que les Ivoiriens te oublient. Il faut rentrer sur la Côte d'Ivoire et tu expliques aux Ivoiriens que non, on fait de la politique. Ce monsieur-là, il faut que je l'approche. Parce que c'est comme ça que Soros avait approché Gbagbo pour faire tomber Gbagbo. Donc si on ne l'approche pas là, comment on peut le faire tomber? Des fois vous parlez, j'ai comme l'impression, vous ne faites pas la politique. Vous les Soroistes là, vous êtes des criminels. Parce que votre patron Soros là, c'est un criminel. Donc c'est les crimes que Soros vous enseigne. Soros ne vous enseigne pas la politique. C'est pour ça que vous emmerdez tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc je m'arrête là. La prochaine vidéo vient encore. Tant que vous ne lâchez pas Bras Goudé là, je suis avec vous. De vauriens comme ça là, n'importe quoi. Conneries, ouais. Partagez la vidéo, partagez-la et on a bientôt. Ok? Bye bye.